What is up, family? We have another Patreon request. We got Max Defoot again. 2012. L'échec cuisant des Bleus. The crushing loss or defeat de les Bleus. Listen, you guys could go back and look at all the crushing defeats all you want. All I know is in FIFA 2026, you guys look unstoppable. Qui va-tu battre? Qui va tu battre? Personne va te battre, je crois. Argentina? Je sais pas. L'Angleterre? Je sais pas. Mais, les Français, you look unstoppable. You look like you already won. On va voir. Ça va être très intéressant comment ça va finir le FIFA 2026. Let me tell you that much. But these are all, look, les Bleus, they were incredible too. You know, you can't win them all, but let's watch this one, okay? The crushing defeat. Champion du monde en 98, champion d'Europe en 2000, 2 ans plus tard, et vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2001, en 3 ans, l'équipe de France devient la première sélection européenne à enchaîner 3 titres. À partir de là, comment ne pas les voir comme les grandissimes favoris du Mondial 2002 ? D'autant que dans son effectif, Roger Lemaire a convoqué 3 meilleurs buteurs de championnats européens, Thierry Henry en Première Ligue, David Trezeguet en Serie A et Djibril Cissé en Ligue 1. Et bien sûr, n'oublions pas notre meneur de jeu Zidane qui vient d'inscrire ce bijou en finale de Ligue des Champions. La popularité des Bleus est telle en France qu'on ne se pose pas la question de savoir s'ils vont la gagner ou non. Le sponsor Adidas leur a déjà attribué les 2 étoiles. La question est plutôt de savoir contre qui ils vont jouer en finale pour justement décrocher cette 2e étoile. They never think ahead that far. That's always a mistake. Oh, wait a minute. I got to fix this. Why am I overlapping the video? Did I just shrink myself for you guys? I think I did. There. It looks better. Okay, let's go. Oui, on en est arrivé là. Les sponsors se déchaînent, les joueurs de l'équipe de France apparaissent dans toutes les publicités possibles. Ah oui, vous êtes Lilian Thuram. Même Johnny a chanté pour les Bleus. Et une arrogance bien française viendra peser sur une équipe de France méconnaissable durant ce mondial, en Corée et au Japon. Alors, que s'est-il vraiment passé ? Comment expliquer cet échec cuisant qui était pourtant prévisible ? Retour en 2002 dans les souvenirs des personnes de mon âge, si vous êtes trentenaire, parce que nous on a grandi en plein dedans, c'est un max de culture foot. On a tout vécu sauf le malheur avec cette équipe de France. La génération des Zidane, Henry, Trezeguet, Petit, Vieira, Thuram, Desailly, Barthez a réussi là où la génération des Coppa et des Platini échouait depuis toujours. Et même sans ces cadres lors de la répétition générale du mondial symbolisée par la Coupe des Confédérations en 2001, l'équipe de France, pourtant privée de Zidane, Barthez, Henry et Trezeguet, remporte un 3e trophée en 3 ans. Indéboulonnable, indestructible, ces joueurs font rêver la France entière et ils font aussi vendre. Et en tant que champion du monde en titre, ils étaient automatiquement qualifiés pour le mondial 2002, ça c'était à l'époque. Par contre, fallait se taper 2 ans de matchs amicaux, ça c'est moins drôle. Ce qui a donné lieu à des affiches, disons, surprenantes. Vous vous souvenez peut-être d'un match en Afrique du Sud à Johannesburg en octobre 2000, score final 0-0 même si Anelka a vu son but pourtant valable refusé. On se rappelle aussi d'un long déplacement dans le froid de Santiago du Chili en septembre 2001 pour fêter le jubilé du joueur emblématique de la Roja, Iban Zamorano. Ça lui aura porté bonheur puisque le Chili s'imposera 2-1 après avoir mené 2-0. Et le pire du pire, le déplacement le plus long de l'histoire de l'équipe de France qui ira jusqu'en Australie en plein mois de novembre 2001. Score final 1-1 pour des Français un peu médusés par le voyage de 23 heures en avion.
les clubs apprécieront de récupérer des joueurs dans un drôle d'état. Imaginez un peu le contre-coup subi par les joueurs qui auront une Coupe du Monde à disputer en fin de saison, ça c'est vraiment le meilleur moyen de les achever. Et le sélectionneur des Bleus, Roger Lemaire, l'admet lui-même, il ne tire pas grand-chose de ces matchs amicaux. Comprenez que l'intérêt sportif est mis de côté, on utilise l'image des Bleus dans un but purement commercial, marketing et aussi politique. Personne n'a oublié ce France-Algérie d'octobre 2001, un symbole fort pour Zinedine Zidane, comme pour cette tentative de réconciliation entre Français et Algériens après un lourd passé. Mais les sifflets des supporters algériens venus en masse vont couvrir la Marseillaise. Et la rencontre sera interrompue définitivement à la 74e pour envahissement du terrain. Le sentiment d'avoir été trop loin, d'avoir cru que l'équipe de France serait la solution à tout. Mais ce n'est qu'une équipe de football. Pendant cette année précédant la Coupe du Monde, la Fédération française a envoyé ses pépites en tournée, comme s'ils étaient des rockstars. Et petit à petit, on parle de moins en moins football. S'ajoute à ça la grave blessure de Robert Pires au printemps 2002 qui va priver les tricolores d'une force offensive démentielle. Le Gunner manquera le mondial 2002, lui qui, en l'absence de Zidane, s'était imposé comme le pilier du milieu de terrain lors de la Coupe des Confédérations en 2001. Un joueur qui offre un dynamisme considérable servant parfaitement les attaquants. Robert semblait avoir musclé son jeu, mais malheureusement, il va terriblement manquer à l'équipe de France. Mais en plus, les joueurs français évoluent pour la plupart dans des grands clubs, ils sont fatigués de leur saison. D'autant plus quand la moitié de l'effectif est trentenaire. Il n'y a pas de secret, plus vous vieillissez, plus votre corps met de temps à récupérer. Mais même pour les plus jeunes, c'est très compliqué. Thierry Henry, Patrick Vieira et Sylvain Wiltord sortent d'une saison magnifique avec Arsenal où ils remportent le doublé Premier League Cup tout en disputant un nombre colossal de matchs, toutes compétitions confondues, 49 pour Titi et 54 chacun pour Vieira et Wiltord. Quant à David Trezeguet, lui aussi réalise une saison de rêve avec la Juve, tout simplement la meilleure de sa carrière, en terminant co-meilleur buteur de Serie A avec 24 buts, 46 matchs disputés, toutes compétitions confondues. En clair, même les jeunes sont crevés. Tout le monde est crevé. Il leur faut donc un temps de repos optimal pour récupérer au plus vite ce que les autres sélections ont fait, mais pas la France. D'autant que cette Coupe du Monde 2002 commence très tôt pour l'équipe de France, trop tôt même puisqu'elle débute le 31 mai pour s'achever le 30 juin. So I take it that was the mistake. No rest. La raison invoquée par les organisateurs, c'est qu'il fallait pas déborder sur le mois de juillet parce que c'est la saison des pluies en Corée et Japon. Faudra donc que les sélections s'adaptent. Et c'est possible. Par exemple, l'Allemagne a choisi de laisser 2 semaines entre son dernier match de préparation et son entrée en lice dans la compétition afin que les joueurs prennent le temps de s'habituer au décalage horaire et au climat chaud et humide de l'Asie. Et ça s'est très bien passé pour eux puisqu'ils ont atteint la finale de la compétition. Autre exemple, le Brésil, lui, n'a disputé qu'un seul match de préparation contre la Malaisie en se laissant 9 jours de repos avant son entrée en lice. Alors est-ce que tout dépend du nombre de matchs? Pas forcément. Alors pourquoi la France n'a pas reposé? Forcément, regardez l'Angleterre qui, elle, a choisi d'arriver en Corée très en avance pour que les joueurs s'habituent au climat et au décalage horaire tout en disputant 2 matchs amicaux sur place et en se laissant une semaine entière entre son dernier match de préparation et son entrée en lice. Et pour ce qui est de l'équipe de France, c'est beaucoup moins perspicace. Ils disputeront un premier match amical contre la Belgique au Stade de France le 18 mai 2002, sans Zidane qui vient de disputer la finale de la Ligue des Champions 3 jours plus tôt et où il a brillé de mille feux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et surtout parce qu'il vient d'avoir un enfant, Théo, qui est né le 18 mai. Dans un match pas vraiment pris au sérieux par le capitaine Marcel Desailly qui se dit, je cite, incapable de citer le nom d'un diable rouge. En manque de réussite, les Bleus dominent sans produire beaucoup de jeux et marquent un but très moche. Ce sera le seul but français du match et en fin de rencontre, Marc Wilmots offre la victoire aux Belges 2-1 au Stade de France. C'était censé être le dernier match en France avant le départ en Corée et le moins qu'on puisse dire, c'est que la copie n'est pas très rassurante, laissant cette impression de fatigue, de lenteur. Alors le problème c'est pas d'avoir joué contre la Belgique, non pas du tout, rassurez-vous les Belges, mais c'est plutôt la manière dont le calendrier français a été agencé. En sachant que la France débute très tôt le mondial, le 31 mai, peut-être ne fallait-il pas jouer ce match en France et que les Bleus s'envolent pour la Corée plus tôt afin de s'accommoder au climat et au décalage horaire. Ah mais non, c'est pas possible. Pourquoi ? Mais pour la photo enfin, mais oui, il faut que le cher public français dise au revoir à son équipe chérie. Alors ok, soit. Mais dans ce cas-là, fallait pas prévoir d'autres matchs de préparation. Parce que les joueurs là, ils sont cuits, ça se voit.
Mais pensez-vous, bien sûr, qu'ils vont jouer un autre match. Il n'y aura donc pas de période de repos spécifique avant le début du mondial. C'est un peu con, un non? match qui aura lieu le 26 mai 2002, à 5 jours seulement du match d'ouverture contre le Sénégal. La Corée du Sud, co-organisateur du mondial, tenait à absolument boucler sa préparation par un match contre les champions du monde en titre. Là encore, c'est un match pour la photo, pour faire plaisir aux télévisions, aux sponsors, et sûrement pas aux organismes des joueurs de l'équipe de France qui sont de plus en plus émoussés. Et Zidane lui est arrivé un peu plus tard, accueilli là encore comme une superstar, mais qui aura à peine le temps de s'entraîner. Et le physique des joueurs sera sérieusement atteint dans ce match contre la Corée, assurément le match de trop. Sur le terrain, les Français en blanc multiplient les maladresses, et la Corée de Park et Séoul en profitent et mènent 2-1 à la mi-temps. Les Bleus se font sérieusement bouger, ils s'imposeront finalement 3-2, mais le contenu est toujours aussi brouillon. Mais ce qui préoccupe davantage la presse française, c'est ça. À moins d'une semaine du mondial, le numéro 10 des Bleus sort sur blessure. Quelques heures plus tard, le verdict tombe. Le milieu de terrain du Real Madrid manquera l'ouverture de la Coupe du Monde. La nouvelle est vécue comme un drame national et prend bien plus d'importance que les autres faits divers. Oups. Ce matin, le meneur de jeu français a passé plusieurs examens. Oups. Zidane est protégé. Bonne ou mauvaise, difficile d'obtenir des nouvelles de sa santé. Pour la petite histoire, un marabout africain affirmait depuis plusieurs semaines que Zidane serait absent contre le Sénégal. Sa prédiction risque donc de se révéler exacte. Je commence à en faire trop, moi. La cuisse à Zidane, moi j'ai mal au genou, on n'en parle pas, mais la cuisse à Zidane, On ne c'est râle pas. terrible, hein. Ah oui, oui. Et pendant ce temps, personne Wow. ne semble se méfier de notre premier adversaire au mondial, le Sénégal. Au contraire même, le discours est plutôt à la limite du respect, du style « Oh pff, on va les défoncer, en plus on les connaît bien les joueurs sénégalais, ils jouent tous en Ligue 1, tandis que nos joueurs, nous, ils jouent dans les plus grands clubs, donc on va les exploser. » Non mais bonjour l'arrogance quoi. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est le décalage immense qu'il y a entre la préparation tronquée pour ne pas dire cataclysmique des Bleus et les attentes du public français et des médias qui font preuve d'un tel optimisme qu'il semble totalement déconnecté de la réalité. La chaîne TF1 a même cassé sa tirelire pour diffuser en exclusivité et en clair l'intégralité des matchs du Mondial 2002. Ainsi qu'une quotidienne animée par Jean-Pierre Pernaut et Flavie Flament, mêlant résumé des matchs du jour et divertissement. Bon, c'est plus ou moins réussi et c'est surtout un succès conditionné uniquement à un excellent parcours des Bleus dans la compétition. Et tout le monde s'y met. Tout le monde, même Johnny. Alors est-ce que vous les connaissez ces joueurs de football? J'en connais quelques-uns. Bon, bien sûr, je connais Zazie. Bon, je l'adore comme joueur. Johnny, oh, tu peux baisser la musique là parce qu'on essaye de se concentrer. Bah quoi ça? Je pensais, si tu veux vraiment nous supporter, le mieux c'est que tu chantes avec Francis Lalanne. La pression médiatique en France est de plus en plus forte, démesurée par rapport au niveau abyssal des Bleus dans ces matchs de préparation. Personne ne veut voir la vérité en face, pendant que les joueurs, eux, sont déjà cuits. En fin de compte, l'esprit de concentration de 98...
si bien qu'El Hadji Diouf sera un danger constant dans ce rôle d'électron libre. Les Lions de la Teranga se mettent à deux pour stopper les attaquants français avec une facilité assez déconcertante. Ooh. Et il suffit d'un rien pour franchir le milieu de terrain français. Ooh. Mais les Bleus réussissent enfin une accélération à la 22e et Trezeguet trouve le poteau. Et là on se dit, ah, ça y est, un éclair, ça va démarrer. Et non, Et non. ça repart dans le soporifique. Un rythme loin d'être insoutenable pour les Sénégalais. À la demi-heure de jeu, Djorkaeff se fait déposséder et ensuite Diouf humilie le bœuf. Oh. Et Bouba Diop profite d'une mésentente entre Petit et Barthez pour ouvrir au score. C'est toujours aussi brouillon côté français. Et Fadiga manque de faire le break. Et 2 minutes plus tard, c'est Henry sur un énième exploit individuel qui trouve la barre. Bon, faut avouer qu'on n'a pas de réussite non plus. Et à 10 minutes de la fin, on commence à être très inquiet. Wiltord est remplacé par Cissé. Tous les attaquants français sont sur le terrain. Alors c'est bien sympa, mais il n'y a plus de milieu offensif pour construire. L'équipe est donc coupée en deux. Roger Lemaire s'en remet donc à ses individualités plutôt que de construire un vrai schéma de jeu. Dernière chance pour Henry, mais Tony Silva est très serein. Énorme sensation. Le Sénégal s'impose 1-0 et effectuera un parcours mémorable dans ce mondial. Quant aux Bleus, mon Dieu. Alors, je suis pas en train de stigmatiser la performance des Sénégalais, ils ont très très bien joué, mais honnêtement, pour avoir revu le match, le niveau de l'équipe de France ce soir-là, c'est une catastrophe. C'était pas aussi pire que Well, you just said they were going to be exhausted. They look exhausted. l'Argentine en 90 contre le Cameroun, mais c'était pas loin. Et on commence enfin à être plus lucide en France, en réalisant un peu tard que le jeu des Bleus reposait pendant toutes ces années sur l'activité offensive de Zidane et Pires, et que sans eux, c'est le néant absolu. Maintenant, il faut l'admettre, la France a complètement raté son entrée dans cette compétition, et il va falloir vite se remobiliser pour le deuxième match contre l'Uruguay, qui lui aussi a perdu son premier match contre le Danemark 2-1, et contre la Céleste, les Bleus jouent déjà leur place. Il était espéré dans les dernières heures, mais Zidane n'est pas rétabli à temps pour ce second match. Un seul changement par rapport au Sénégal, mais c'est une surprise avec la titularisation de Mikou à la place de Djorkaeff. Mais dès les premières minutes, on sent que les Français jouent beaucoup plus vite. Ça y est, enfin de la vitesse. Ça se rapproche de plus en plus à la 7ème minute avec Trezeguet signalé pour un hors-jeu très juste mais bien réel. Plus tard, belle accélération de Mikou, mais le hors-jeu est imaginaire. What happened? Oh. Les Français font preuve de beaucoup plus de puissance que la Céleste, ça circule beaucoup mieux, ça combine beaucoup mieux avec les montées de Thuram qui est bien plus présent pour aller chercher Henry et Trezeguet sur de longues passes. Globalement, début de match très rassurant de l'équipe de France, mais premier tournant au quart d'heure de jeu, le Bœuf sort sur blessure, remplacé par Candela, un arrière-gauche de métier qui va prendre le rôle de Thuram sur le côté droit, et le défenseur de la Juve va donc glisser en défense centrale. On perd donc l'activité de Thuram sur le côté droit. Et So, to be fair, I mean, injuries were a big part of this problem as well. Ça, c'est une lourde perte parce que 1. Henry et Trezeguet ne seront plus servis, même si Candela va tenter de le faire, mais bon, c'est quand même pas la même chose. Et 2. Cela laisse de l'espace à Recoba pour créer le danger. Et à la 24e minute de jeu, deuxième tournant de la rencontre, tacle de Thierry Henry, et l'arbitre mexicain surprend tout le monde en sortant le rouge. What did he say? And it's off. Oh. He didn't put his feet, he didn't have his feet that high. Admettons l'expulsion de Thierry Henry, mais là, pas de carton rouge, et là, pas de pénalty pour l'équipe de France. Vraiment, il ne manquait plus qu'un mauvais arbitrage. C'est pas possible. Les Français sont à 10, malgré cela, Petit trouve le poteau sur coup franc, et l'Uruguay se réveille. La France tente d'exister, et heureusement Barthez sauve l'équipe de France.
Une fois de plus, le contenu nous laisse très perplexes. Score final 1-0, très décevant. Toujours pas de but marqué dans ce mondial pour les Français, et dans le même temps, le Danemark et le Sénégal se neutralisent un partout. Il faudra donc battre les Danois Par au moins 2 buts d'avance lors du troisième match pour espérer se qualifier. Et la tâche s'annonce compliquée. Sans Leboeuf blessé, sans Henry suspendu, Oui. sans Petit suspendu également après un second carton jaune. Ok. Toujours pas de changement de schéma. Qu'est-ce Ça, que tu c'était peux faire? tellement énervant, on avait bien envie de lui dire à Roger: mais mince, tu connais tes joueurs mieux que nous, tente quelque chose, je sais pas, fais une folie. Et non, le gars pendant tout le match, il reste comme ça. Une bonne nouvelle néanmoins, Zidane est de retour pour le troisième match, mais avec un gros bandage à la jambe, difficile de penser que le meneur de jeu des Bleus est en pleine possession de ses moyens. Et la stratégie du Danemark est assez simple face au système tellement prévisible des Bleus. Il suffit d'isoler Zidane lorsqu'il a le ballon, et même lorsque les Danois en rouge multiplient les erreurs, les Français n'en profitent pas. Et Zidane n'y arrive pas non plus. Cela ne fait guère de doute, il est encore blessé. Ouais. Et dès la 22e minute, mauvais dégagement, cafouillage et marquage encore très approximatif des Français. Les hommes de Morten Olsen ouvrent le score par Romdahl. Roger Lemaire ne change rien, alors Can't bien win 'em sûr, all. You les can't Français win 'em all. s'enfoncent un peu plus, alors qu'ils doivent désormais marquer 3 buts. Alors l'icône tente un geste de dépit. À la mi-temps, la France est menée 1-0. Alors je sais pas pour vous, mais moi je garde le souvenir de cette Coupe du Monde comme étant la Coupe du Monde où on a regardé les matchs à l'école. On avait une télé, je crois, dans la cour de récré ou sous le préau, c'était génial. Ça par contre c'était une sacrée ambiance. Une sensation que moi, c'est sûr et certain, je ne revivrai plus jamais. En plus, comme c'était le mois de juin, c'était la fin de l'année académique, hein, les profs ils s'en fichaient un peu. J'ai même pu parler foot avec mon prof de dessin et mon prof de physique, c'était incroyable. Donc je sais pas pour ceux qui ont mon âge si vous avez aussi vécu ça. Mettez une petite T dans vos commentaires pour me dire que vous aussi vous avez vu la Coupe du Monde 2002 à l'école. Bref, pour revenir au match, alors moi, j'ai pas vu la première période parce que j'étais en cours, mais la classe d'à côté, eux, ils regardaient le match. Et à un moment donné, on a entendu un gros cri de malheur. Bon, on avait compris que ça se passait pas très bien pour l'équipe de France. Et en seconde période, alors là c'était l'heure de la récré, donc je l'ai vu, De Sailly reprend ce ballon de la tête sur le poteau. Encore et toujours le poteau. Dominés, les Danois ne paniquent pas et procèdent en contre, et Thomasson scelle le sort des Bleus. Là, c'est vraiment fichu. Ouais. Mais comme j'ai dit, tu peux pas les gagner tous. Et là, il avait beaucoup de problèmes. You can't. It's not because of your skill that you guys lost. You know what I mean? A lot of bad things all at once put together made it. It just wasn't your year. It wasn't going to be your year. You know what? You had won already 3 of them. You won the PSG 2 years in a row. Now it looks like you're destroying everybody in FIFA 2026. I mean, come on. You guys still have a lot to be happy about. Et en plus, la chance ne leur sourit pas. Man, that's Incroyable. crazy. Look at that 5e shit. poteau en 3 matchs. Wow. L'équipe de France devait s'imposer par 2 buts d'avance pour espérer se qualifier. Il se produira exactement le contraire. Mais ce qui était rageant, c'est que sur ces 3 matchs, on était plus fort que les Sénégalais, on était plus Oui. fort que l'Uruguay, Oui. on était plus fort que le Danemark. Ça se voyait, on était capable de pics d'accélération que l'opposition ne pouvait pas faire. Mais on sentait qu'il n'y avait plus de jus, il n'y avait plus rien dans les batteries. On était totalement impuissants à l'image de Zidane lors de ce 3e match. Ouais. Aux alentours de 10h30 du matin, heure française, la sentence tombe. L'équipe de France, grande favorite du mondial, est éliminée dès le premier tour. Ooh, Et yeah, that c'est une does première hurt. pour un champion du monde en titre depuis le Brésil en 66. Mais le plus embarrassant, c'est ce chiffre. Aucun but inscrit, alors que les Bleus comptaient dans leur rang le meilleur buteur du championnat de France, d'Angleterre et d'Italie. La honte, le désarroi. Les mots nous manquent pour qualifier une telle mascarade. Yeah. Fiasco aussi pour TF1 qui avait misé sur de fortes recettes publicitaires en cas de beau parcours des Bleus. Raté. Ce sera finalement un drôle de mondial avec la France, l'Argentine et le Portugal, éliminés dès le premier tour. Et des épopées inattendues comme celle du Sénégal et des États-Unis, quart de finalistes, de l'excellente Turquie et bien sûr de la Corée qui créera une polémique sur laquelle nous sommes revenus dans une vidéo précédente. Et puis sans le vouloir, la France a déclenché en 2002 la fameuse malédiction du champion du monde en titre au XXIe siècle.
Seul le Brésil, champion du monde en 2002, parviendra à passer le premier tour en 2006, mais l'Italie, championne du monde en 2006, sera elle aussi éliminée au premier tour en 2010. Même chose pour l'Espagne en 2014 et pour l'Allemagne en 2018. En 2022, qui d'autre que la France pour mettre fin à cette malédiction du champion du monde sortant? Contrairement à 2002, les champions du monde en titre passent le premier tour, et mieux, 4 ans et demi après, ils atteindront de nouveau la finale, et comme à chaque fois avec l'équipe de France, ces finales de Coupe du Monde sont décidément mémorables. Ces Français certainement prévenus ont définitivement enterré les vieux démons de 2002. Le sélectionneur Roger Lemaire s'en va, un nouveau arrive, Jacques Santini. Et désormais, la bande de Zizou, Titi, Trezeguet, Thuram, Lisa et Barthez va devoir renouer avec le public français en vue du prochain objectif, l'Euro 2004. Et d'ici là, espérons que ces Bleus fassent de nouveau peur à la planète football. Réponse la semaine prochaine. And 20 years later, look, you're still here and you're still kicking ass. Dans un épisode inédit sur la chaîne. It's okay. It's all right. It's okay. It's all right. It's not the end of the world. I mean, it's a little embarrassing, you know. First round, you're already out, but like nothing was gonna go right. He said it. He said it perfectly. And he explained all the reasons why, and he was right about all of them. It was just too much, too fast, and too many things all at the same time happening. You didn't have a chance. You didn't have a chance. Sometimes that's the way the shit goes, man. You know, there's that's it. Nothing you can do. But again, let me tell you something. I'm a New York Giants football fan. I have seen in my lifetime 3 Super Bowl wins. And in my lifetime, I'm not that young. So you guys have already seen your team win. I can't even keep track of how many times you guys won and came back with a trophy in whatever league. Look, what I'm trying to say is, if I could say, oh man, I lost track how many times the New York Giants won a Super Bowl. Damn, how many times has it been? Like if I was a New England Patriots fan, I would be like you guys. I'd be like, oh yeah, that was crazy. Yeah, you know that time we played the New York Giants for undefeated season? We were. I can't believe we lost to the Giants that year. That's bullshit. Meanwhile, you already won like 3 in a row. Then after that, you won like 2. You got like 6 freaking Super Bowls. And you know how hard it is to win a Super Bowl? It's just ridiculous. So I don't feel bad for them when I see them lose. It's like, shut up. I wish my team won as many as yours. So there's probably some teams out there that are going, oh, les pauvres Français, ils ont pas gagné encore? Or they got their ass kicked really, really early, but because of injuries, because they were exhausted, not because of skill. There was just too many negatives. You couldn't beat it. But I don't think anybody's going to feel sorry for you guys other than you, because you guys are too damn good, and everybody knows it. Everybody knows how good France is. So when France loses, trust me, they're like, yeah, because nobody wants to play you. Nobody wants to play you. So, but I don't know. This year is going to be really interesting. Ooh, this FIFA finals. I could smell it. It's going to be really interesting. I think France is going to be there. But anyway, on va voir. 2002. Forget about it. 24 years ago. Some of you weren't even born. Don't even worry about it. All right? Okay. The most crushing defeat. Yeah, okay. Well, yeah, it happens. But you guys are just fine. Take care. Peace out. À la prochaine.